Alors, cet après-midi, je vais commencer par vous montrer à nouveau le projet de Stéphanie. Donc, vous vous rappelez, Stéphanie, c'est notre collègue de travail qui a fait son premier projet sur Scratch. Donc, je vais vous le remontrer. Et pendant que vous le regardez, j'aimerais que vous portiez attention à ce que vous voyez et à ce que vous entendez. Donc là, vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour ça. Vous avez juste à regarder mon écran. Donc, je vais partager. Donc, portez attention à ce que vous voyez et à ce que vous entendez parce que je vais vous poser une question par la suite. Bonjour, je suis le sieur Laviolette. J'ai fondé une des premières villes de la Nouvelle-France en 1634. Je suis le premier gouverneur de Trois-Rivières et j'ai fondé un poste de traite. Coué, chef, en échange de cette peau de castor, je vous offre un miroir et ma protection. Coué, sieur Laviolette, non merci. Je préfère des armes, mon gouverneur. Le troc doit satisfaire toutes les parties. Bien sûr, les nations autochtones sont essentielles dans le commerce. Je retourne dans mon village. Nous reviendrons au printemps. Voilà pourquoi il est important d'avoir construit un poste de traite. Cela permet de faire des échanges et d'avoir des alliés. Voilà. Maintenant, la question que je vous pose dans chacune des classes, c'est que remarquez-vous dans le projet de Stéphanie? Alors, ça peut être au niveau de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Alors, je vous laisse quelques instants dans chacune des classes et quand il y a un élève ou un enseignant qui veut prendre la parole, juste à lever la main, puis Guillaume va gérer les mains levées, puis moi, je vais écrire vos réponses ici. Donc, la classe de Madame Gloria, nous vous écoutons. Donc, pas besoin d'ouvrir la caméra, seulement le micro et donner votre réponse. Un scénario avec des personnes qui se parlent. Exactement. Donc, un scénario des gens qui se parlent. Merci. Classe de Madame Isabelle. J'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un qui avait enregistré sa voix. Mhm. Tout à fait. Nous entendons la voix. Madame Gloria qui parle de l'arrière-plan aussi. On voit un arrière-plan, tout à fait. Donc, n'hésitez pas dans le clavardage aussi à donner des réponses. Classe de Madame Jocelyne. On voit deux personnes qui se regardent face à face. Mhm. Donc, ici, on disait que des gens se parlent, donc on peut dire que c'est deux, comme tu viens de le mentionner. Donc, deux personnes qui se parlent et deux personnes qui se regardent. Tout Ouais. à fait. Merci. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'au début, on voit, je vais écrire P1, donc on voit le personnage 1. Ensuite, vient le personnage 2, c'est-à-dire que les deux n'apparaissent pas en même temps. Donc ça, C'est c'est ce que intéressant Madame aussi. Annie a mentionné aussi dans le clavardage avec ses élèves. Très bien. Merci beaucoup de votre participation. Donc, en fait, ce que vous venez de faire, c'est que vous venez de me dire dans vos propres mots ce que vous avez observé. Donc, maintenant, on va passer de notre langage d'humain au langage de l'ordinateur, donc en langage Scratch. Donc, ma prochaine question est la suivante. Comment traduire tout ça en langage Scratch? Donc, quel bloc nous allons utiliser pour traduire ce que vous venez de me dire? Donc, par exemple, si je pense au début, vous me disiez, il y a un élève qui a dit, ben, au début, il y a un personnage, ensuite, il y a un deuxième personnage. D'après vous, de quel bloc on va avoir besoin pour voir ces personnages-là? Et là, ici, je vous ai mis les types de blocs. Donc, je peux aller aussi sur Scratch pour vous les montrer. Mais comme ça, ceux qui ont peut-être exploré des blocs, est-ce que vous avez une idée d'un type de bloc que je vais utiliser pour que je vois les personnages? Est-ce que je vais aller dans les blocs de mouvement, d'apparence, de son pour voir mon personnage? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée du bloc que je vais utiliser pour voir un personnage?
Moi, d'après moi, je pense que c'est événement. Dans les blocs événements, OK. Puis est-ce que tu as une idée d'un bloc en particulier ou tu dis, moi, je pense que c'est dans événements que ça va commencer? Moi, je dirais que ça pourrait commencer avec le bloc événement. Mais quoi dans l'événement? Quand on clique, ça part une action. Oui. C'est Oui. quoi? C'est quoi l'image qu'on clique? Oui, c'est celle-là. C'est le drapeau. Ah, Le drapeau Ouais. vert? Le drapeau vert. Oui, tout à fait. Donc, dans les blocs événements, là, tu as bien raison, le drapeau vert, il va être super important. Quand vous écrivez une phrase en français, vous commencez toujours votre phrase par une lettre majuscule. Bien, en programmation, il y a des blocs de début de phrase aussi. Et celle qu'on va utiliser cet après-midi, c'est effectivement le drapeau vert. Donc, merci à toi. Dans la classe de Mme Gloria, donc on parle des blocs apparence pour les montrer et cacher plus spécifiquement. OK, donc intéressant, montrer caché. Donc, pour voir les personnages. Puis maintenant, un élève m'a dit qu'on entendait la voix, mais il y a autre chose qui n'a pas été nommée. On entend la voix, mais on voit aussi quelque chose par rapport au scénario. Est-ce que quelqu'un saurait l'identifier? Quelque chose qu'on voit. Oui, il y a Mme Isabelle qui avait levé la main, là, donc on peut voir de son côté si on a d'autres informations à donner. Donc la classe. Oui, on vous écoute. les phylactères. Les phylactères, Bravo. exactement. Bon, alors pour ceux pour qui ce sera un nouveau mot, là, c'est aussi la bulle dans laquelle on va retrouver le texte. Et ça, ben, c'est un autre bloc de programmation. Donc, phylactère en français, ben, c'est quoi en langage Scratch? Est-ce que quelqu'un le saurait? Comment, dans le fond, on va faire Annie. parler? Apparence. 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 Oui, puis Et dans est-ce la que classe de Mme Isabelle, on complète la réponse. Donc, bloc apparence, puis Mme Isabelle dit le bloc dire. bloc dire? Excellent. Ben, vous avez Bravo. tout compris, en fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais aller dans Scratch. Alors vous êtes en mode j'écoute Marianne. Ensuite, je vais vous le dire quand ça va être le temps de le faire vous-même et je vais le refaire avec vous. Donc, je m'en vais dans Scratch. Donc là, je vais me déconnecter. Alors, je suis dans Scratch, je me connecte et je vais aller retrouver le projet que j'ai démarré la semaine dernière. Donc, pour ce faire, je clique sur le dossier. Et là, je vous rappelle, c'est moi qui le fais. Vous, si ça peut vous aider à vous concentrer, vous pouvez même fermer un peu le rabat de votre ordinateur ou mettre votre tablette à l'envers. Je vais le refaire avec vous en même temps tantôt. J'avais appelé, moi, mon projet Rencontre 2. Donc, je vais venir cliquer ici tout de suite sur Voir à l'intérieur, juste ici. Et là, je vais rentrer à l'intérieur de mon projet. Donc, c'est ce que vous allez faire tantôt. Maintenant, avec Guillaume, la semaine dernière, on était venu dans notre sac à dos, on avait glissé nos 2 personnages. Donc, on va s'assurer qu'on a bel et bien nos 2 personnages ici et qu'on a bien un arrière-plan ici. Ça se peut que, comme moi, on voit le chiffre 2, ça se peut qu'il y ait 2 arrière-plans. Si c'est le cas, on va aller enlever un des 2. Donc, je clique ici en bas à droite sur arrière-plan. Ensuite, je me dirige ici sur l'onglet arrière-plan et je vais venir supprimer le premier. Le premier est blanc, il n'y a rien, donc je le sélectionne puis je viens cliquer sur la poubelle. Donc là, tout est prêt. Je retourne dans mon code. Donc là, ce que vous m'avez dit tantôt, c'est que je vois 2 personnages. Donc, on va commencer par le premier personnage parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, au début, on voit juste un personnage. C'est plus tard qu'on voit le deuxième. Donc, moi, j'ai choisi Marie-Claire Kirkland Casgrain. Donc, elle est ici. Donc, dans ma zone des sprites, je vais venir sélectionner Marie-Claire. Rappelez-vous, ça se peut qu'il y ait déjà une programmation ici. Ça se peut que vous l'ayez déjà effacée avec Guillaume la semaine dernière. Si elle est là, on n'en a pas besoin parce que c'est nous qui allons faire notre propre programmation. Je la prends et je la glisse vers la gauche et là, hop, elle s'en va dans l'univers.
Donc là, ce que vous m'avez dit tantôt, c'est que pour commencer ma phrase, j'ai besoin de mon drapeau vert. Alors, je retourne dans mes blocs d'événements. Quand le drapeau vert est cliqué, je le glisse. Ensuite, je veux voir Marie-Claire. Donc, quelqu'un m'a parlé du bloc dans les types apparence du bloc montrer. Donc, je glisse ici. Vous voyez le bloc montrer. Donc, quand je vais cliquer tantôt sur mon drapeau vert ici, je vais voir Marie-Claire et je veux voir le texte qu'elle va dire. Donc, je veux voir son phylactère. Et ça, tantôt, quelqu'un m'a dit, ben, c'est dans les blocs mouvement. Et c'est écrit, excuse-moi, dans les blocs apparence. Et il y a un bouton ici qui s'appelle dire bonjour pendant 2 secondes. Alors, je répète, quand je vais cliquer sur le drapeau vert, je veux montrer Marie-Claire qui va dire quelque chose. Maintenant, les phylactères, on peut les personnaliser. Donc, je pourrais dire, j'ai juste à cliquer dedans, je pourrais dire bonjour, je suis. Et là, je peux écrire un long texte, OK? Il n'y a pas tellement de limites, là. Je m'appelle Marie-Claire Kirkland Casgrain. Et là, je vais déterminer, ça va me prendre environ combien de secondes pour être capable de lire le texte que je vais avoir écrit dans ma bulle. Donc, je vais écrire ici, par exemple, 5 secondes. Alors, je vais cliquer sur mon drapeau vert et on va voir ce qui se passe. Alors, ça fonctionne bien. Quand j'ai cliqué sur le drapeau vert, j'ai vu Marie-Claire qui disait son texte. Donc maintenant, ça va être à votre tour. Je vous laisse 2 minutes pour aller devant votre ordinateur ou votre tablette. Je vais demander à votre enseignante de nous faire signe dans le clavardage avec un petit pouce en l'air ou un « Nous sommes prêts ». Quand tout le monde sera prêt, je vais refaire en même temps que vous les étapes que je viens de vous présenter. Alors, je vous attends, je vous laisse 1 à 2 minutes. On attend que tout le monde soit placé. Donc, la réponse est oui, Gloria, Madame Gloria. Donc, les élèves vont utiliser leur scénario pour compléter le phylactère. D'accord. Alors, on se rappelle, on veut aller chercher le projet qu'on a créé la semaine dernière. Donc, à côté de votre nom ici, il y a un fichier, un dossier. Donc, on clique dessus. On repère le projet et on va cliquer sur « Voir à l'intérieur ». Si jamais tu te trompes et que tu as cliqué sur le nom de ton projet, ce n'est pas grave. Tu vas voir ici, il est écrit « Voir à l'intérieur du projet ». Donc, il y a 2 chemins pour se rendre. Alors, vous devriez avoir vos 2 sprites dans la zone des sprites et vous devriez avoir un arrière-plan. Si, comme moi, il est écrit 2, clique sur l'arrière-plan en bas à droite. Ensuite, je m'en vais en haut à gauche, cliquer sur arrière-plan et je vais venir sélectionner celui qui est blanc, celui que je n'ai pas besoin. Je vais cliquer dessus et cliquer sur la poubelle. Maintenant, je reviens dans l'onglet Code. Donc, on devrait tous être au même endroit. Maintenant, moi, je veux programmer Marie-Claire. Toi, tu veux pas programmer Marie-Claire, tu veux programmer ton propre personnage. Donc, ton premier personnage, ton personnage principal, celui qui se présente au début dans ton scénario, c'est celui-là que tu vas venir sélectionner ici. Moi, c'est Marie. Et pour être sûr que je programme bien Marie, je la vois ici, elle est comme un petit peu plus pâle, mais dans ma zone de programmation, je vois Marie. Donc, il faut être sûr que c'est ton premier personnage qui apparaît ici. Maintenant, on se rappelle, bloc de début de phrase, je m'en vais dans les blocs événements. Quand le drapeau vert est cliqué, donc avec ma souris, je clique gauche et je ne fais que glisser mon bouton de programmation. Quand le drapeau vert est cliqué, je veux voir, je veux montrer Marie. Donc, je m'en vais dans les blocs d'apparence. Je descends et je prends le bloc montrer. Ensuite, vous m'avez dit, j'ai besoin du bloc dire. Donc, je reste dans mes blocs mauve d'apparence. C'est juste un petit peu plus haut. Je prends le bloc dire bonjour pendant 2 secondes.
Maintenant, je vais vous attendre ici. Vous allez devoir prendre votre scénario, donc votre document que vous avez rempli, laissez-le juste à côté de vous. Vous prenez le temps de venir modifier le phylactère de texte ici et de déterminer combien de secondes on va avoir besoin, nous, pour lire ce texte-là. Puis vous pouvez faire des tests, c'est-à-dire que en cliquant sur le drapeau vert, vous allez voir combien de temps. Et si vous trouvez que ce n'est pas assez, bien, venez changer le nombre de secondes et refaites le test. Alors, je vous laisse le faire. Je vais me taire pour que vous soyez plus concentrés. Et mesdames les enseignantes, évidemment, si vous avez besoin de soutien, merci de nous interpeller dans le clavardage. Parfait. Donc, quand vous avez terminé la programmation de votre premier personnage, vous pouvez abaisser votre ordinateur ou tourner votre tablette parce que la prochaine étape, c'est je vais vous montrer autre chose. Alors, je vais poursuivre. Donc, on tourne sa tablette à l'envers ou on rabat légèrement l'écran de son ordinateur pour s'aider à se concentrer. Donc, on a programmé notre personnage principal qu'on appelle le personnage 1. Maintenant, on va faire la même chose pour le personnage 2. Alors, je viens dans ma zone des sprites en bas à droite. Je vais venir sélectionner mon deuxième personnage. Et vous voyez, en le sélectionnant, il devient bleu et il apparaît ici en filigrane dans ma zone de programmation. Donc, je m'assure que c'est bel et bien mon personnage 2 qui apparaît ici. Même chose. Tantôt, on m'a dit bloc événement. Quand le drapeau vert est cliqué, je veux voir mon personnage 2. Donc, je m'en vais dans les blocs apparence. Je prends mon bloc montrer et toujours dans apparence, mon bloc dire pendant un nombre de secondes. Alors, c'est tout simple, c'est la même chose, c'est le personnage 2. Alors, ici, dans le phylactère, vous allez venir modifier votre texte. C'est tout. Donc, maintenant, vous pouvez retourner sur votre tablette ou votre ordinateur et programmer votre personnage 2. Alors, j'ai mis en plein écran là, ma programmation. Donc, on a fait, là, vous et moi, la même chose, c'est-à-dire qu'on a programmé notre personnage 1 pour la voir apparaître, pour qu'elle parle, du moins qu'on voit le texte. Et même chose pour mon personnage 2. Donc, on va faire un test. Je vais cliquer sur le drapeau vert et observez bien ce qui se passe. Alors, en levant la main, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous observez. Alors, on se rappelle au début, je vous remets ce qu'on s'était dit. Il y a un scénario, 2 personnes qui se parlent, on entend la voix, il y a des phylactères, un arrière-plan, 2 personnes qui se regardent. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ici ou est-ce que vous avez constaté un ou des bugs? Je vous écoute. Il y a des gens timides dans la classe. C'est correct, je comprends ça. Correct. Donc, on a vu que les deux personnages parlaient en même temps. Ça arrive des fois. Hein? Ça arrive des fois, mais on ne se comprend pas très bien quand on parle en même temps. Puis un dialogue, c'est vraiment un parle, l'autre écoute, puis ensuite, c'est le deuxième qui parle. Donc, premier bug constaté, les 2 personnages se parlent en même temps. Est-ce que vous voyez autre chose qui cloche? Dans la classe de Mme Jocelyne, on a remarqué que les 2 personnages ne se regardent pas. Exactement, Même on dirait qu'ils chose sont côté fâchés. Puis là, tu parles en même temps que moi. Oui, c'est vrai. Donc, Mais dans la classe... je ne te vois pas, Guillaume. C'est correct. Dans la classe de Mme Gloria aussi, qu'on a mentionné la même chose. Les personnages ne se regardent pas. Voilà, alors, et tout ça, eh bien, c'est normal parce que lorsqu'on programme, on se rend souvent compte de ce qu'on appelle des bugs et c'est à nous de retourner dans notre programmation pour fixer ces problèmes-là. On appelle ça du débogage et donc c'est tout à fait normal. On essaie des trucs, puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans une programmation, il faut tout dire. Si on ne le dit pas, l'ordinateur ne va pas le deviner. Il faut absolument lui dire. Alors, je retourne dans ma programmation et là, je vais vous donner comme la réponse parce que c'est quand même un petit peu plus complexe pour que vos 2 personnages se regardent. Alors, celui qui ne regarde pas dans le bon sens, c'est mon personnage 2.
On est d'accord? Alors, je viens sélectionner mon personnage 2. Puis là, comme je vous dis, là, on écoute, on regarde. Ensuite, je vais le refaire avec vous en même temps. Et là, ce qu'on va faire, c'est il va avoir une deuxième programmation. Tantôt, on a fait une première programmation avec son texte. Bien, je vais retourner prendre un bloc événement quand le drapeau vert est cliqué. Et je vais aller ensuite dans mes blocs mouvement parce que je veux que mon personnage bouge. Et je vais aller chercher un bloc qui s'appelle fixer le sens de rotation gauche-droite. Parce que si je ne prends pas ce bouton et que je demande à mon personnage de tourner, ben, il va tourner comme ça sur lui-même. Donc, en plus d'avoir des nausées, ben, il ne va pas plus regarder Marie. Alors, je vais lui dire fixe le sens de rotation gauche-droite. Et ensuite, je vais prendre le bouton s'orienter vers, toujours dans mes blocs de mouvement. Et vous voyez ici un petit chevron, donc un petit triangle. Et si je clique ici, je vois mon personnage 1. Donc, je le sélectionne, Marie, parce qu'il est déjà nommé Marie. Toi, ça va être écrit le nom de ton personnage. Donc, quand le drapeau vert va être cliqué, fixe le sens de rotation gauche-droite, s'orienter vers Marie. On l'essaie. Je clique sur mon drapeau vert. Et voilà, le premier bug réglé. Nos personnages se regardent. Je te laisse ouvrir ton ordinateur ou retourner ta tablette et on va faire tout ça ensemble. Donc, je vais dans mes blocs événements. Je reprends un bloc quand drapeau vert est cliqué. Ensuite, bloc mouvement. Je descends. Fixer le sens de rotation gauche-droite. Et toujours dans les blocs mouvement, s'orienter vers, et là, on ne laisse pas vers le pointeur de souris, mais on vient sélectionner avec le chevron vers le personnage 1. Dans mon cas, c'est Marie. Dans ton cas, ce sera le nom de ton premier personnage principal. Et pour vérifier que ça fonctionne bien, clique sur le drapeau vert et vérifie que ça fonctionne. Quand ça fonctionne, tu peux rabaisser l'écran de ton ordinateur ou tourner ta tablette, puis je t'attends pour la suite. Ça, c'est intéressant ce que Marianne a fait. Il faut garder en tête, quand on fait de la programmation dans Scratch, c'est possible d'avoir deux phrases de programmation qui commencent en même temps. Donc, que ce soit avec le drapeau vert ou avec d'autres blocs de début de phrase, là, dont vous avez vu, on a deux phrases de programmation, puis ça permet d'avoir deux actions qui se produisent de façon simultanée. Donc, On se rappelle, quand je clique sur le drapeau vert, là, mes deux personnages se regardent, mais ce que vous avez constaté, c'est que les deux personnages parlent en même temps. Donc, ce n'est pas du tout une relation saine. Alors, on veut vraiment qu'ils s'écoutent. Donc, on veut que Marie parle d'abord et qu'ensuite son ami politicien, son collègue de travail, lui réponde. Alors, ici, ce qu'on remarque, c'est que dans la programmation du politicien et de Marie, ben, c'est que dès que le drapeau vert est cliqué, les deux parlent. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment je pourrais déboguer cette situation? Comment faire pour que Marie parle en premier et que lorsqu'elle a terminé, le politicien lui réponde? Réfléchissez, observez, pensez au type de bloc. Si vous avez une idée, levez la main. ce qui est intéressant aussi en programmation, c'est qu'on pourrait avoir différentes solutions là, à cette problématique. Donc, on va commencer avec Madame Isabelle. On vous écoute. C'est le bloc attendre et tu vas le faire attendre autant de temps que l'autre personnage parle. Intéressant. Donc, effectivement, ça serait une solution. Donc, je pourrais lui dire, par exemple, pendant que j'ai jugé que Marie allait parler pendant 8 secondes, donc je pourrais demander, dans le fond, à mon politicien, quand le drapeau vert est cliqué, je pourrais lui dire, montre-toi et attends 8 secondes. On va voir ce que ça donne. Donc, effectivement, on voit que Marie parle
seul et qu'ensuite, le politicien lui répond. Donc, effectivement, tu as raison, c'est une programmation qui est possible. Par contre, puisque dans notre projet, il va y avoir il y a un dialogue et que chaque personnage va parler comme 3 fois, si ma mémoire est bonne, à un certain moment, ça va devenir assez complexe de calculer les secondes. Donc, je vous invite à réfléchir à une autre programmation alternative, sachant que celle-ci fonctionne très bien aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé avec Scratch Junior dans le passé. Peut-être que vous avez fait l'expérience. Donc, rappelez-vous ce qui est possible de faire dans Scratch Junior. Puis dans Scratch, on a la possibilité de le faire également. Donc, c'est un petit indice que je vous donne, mais sinon, Marianne va vous donner Oui. la réponse dans quelques instants. Ce n'est pas évident. Là. En fait, je vous ai amené ici dans la section des blocs événements. Je vous laisse les regarder, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait nous aider. Dans la classe de Mme Gloria. Attendre quelques secondes, c'est bien. Faire apparaître le deuxième personnage plus tard. OK. Oui, effectivement, on s'était dit ça. Je me rappelle, au début, on avait dit que au début, il y avait un personnage seulement, puis que c'est plus tard que le deuxième apparaissait. Donc, effectivement, on pourrait le faire attendre, mais on y reviendra peut-être la semaine prochaine pour être sûr qu'aujourd'hui, on a le temps de trouver comment Marie peut parler en premier pour que le politicien lui réponde. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée ou sinon, ben, je vous le montre tout simplement. Il est Alors, dans c'est la vraiment dans classe les de blocs Madame. événements. Oui, dans la Oui? classe de Madame Lucie, envoyer un message. Donc, Oui, exactement. Donc, ce qui va arriver, c'est que Marie va parler, mon personnage 1, pendant 8 secondes. Ensuite, elle va envoyer à tous, donc c'est-à-dire qu'elle va envoyer aux politiciens son message. Donc, quand on envoie une enveloppe à quelqu'un, ben, le quelqu'un reçoit l'enveloppe. Donc, mon politicien, plutôt que de se montrer et de parler quand le drapeau vert est cliqué, il va se montrer et parler quand il va recevoir le message 1. Je répète, quand on va cliquer sur le drapeau vert, Marie va se montrer, elle va parler pendant 8 secondes et ensuite elle va envoyer un message. C'est comme si elle lui disait, ben voici, j'ai terminé de parler, c'est à ton tour. Et à ce moment-là, le politicien, plutôt que de se mettre à parler quand le drapeau vert est cliqué, il va attendre de recevoir le message. Donc, quand il va le recevoir, le message 1, il va se montrer et il va parler. Donc, j'envoie dans l'univers ce bouton. Voyons voir si ça fonctionne. Et voilà, ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle le système des messages dans Scratch. Donc, lorsque le personnage 1 a terminé de parler, elle envoie son message à tous. Et le deuxième personnage, quand il reçoit ce message, c'est à ce moment-là qu'il va se montrer et qu'il va parler. Donc maintenant, ça va être votre dernière programmation pour cette semaine. Donc, je vous invite à ouvrir à nouveau votre ordinateur, tourner votre tablette et je vais le refaire avec vous. Donc ici, on s'assure de sélectionner notre personnage principal. Ma confirmation, c'est que dans ma zone ici, c'est bel et bien Marie. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, montre-toi, parle pendant un nombre de secondes et lorsque tu as terminé, donc dans les blocs événements, envoie à tous le message. Ensuite, je viens sélectionner mon deuxième personnage ici. Et plutôt que de se montrer et de parler quand le drapeau vert est cliqué, j'enlève le drapeau vert et je viens plutôt prendre le bouton quand je reçois le message 1.
je me montre, je parle pendant un nombre de secondes. Et cliquez sur le drapeau vert pour voir si ça fonctionne bien. Parce que la semaine prochaine, on va venir programmer la suite du scénario. Donc, on ne vous demande pas là, du tout pour la semaine prochaine de continuer cet envoi de messages-là. On va vraiment le faire ensemble la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, on voulait, on a atteint notre objectif. Là, on voulait vraiment programmer ce premier échange. Donc, le premier message du personnage principal et le premier message du personnage secondaire. Donc, vous pourrez vous arrêter là. Donc, ce fut un plaisir de scratcher avec vous, chers élèves, chères enseignantes. Puis, c'est un rendez-vous, même heure, même poste, la semaine prochaine.